Voilà, donc mon message c'était ça. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Et faites de temps en temps des trucs un petit peu fous, parce que c'est ça qui va les autoriser à choisir la voie, pas forcément la plus sage, mais en tout cas la voie de leur cœur. Voilà, bon ben les jolies mamans, un gros bisou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Salut les jolies mamans. Alors, je voulais te parler d'une vidéo que j'ai faite il y a 1 an et qui s'adressait aux mamans, principalement aux mamans sacrifices. Et je repense à ça parce qu'aujourd'hui j'ai écrit un article de blog où je reparle de cette vidéo-là parce qu'elle avait vraiment secoué beaucoup de monde. J'avais eu beaucoup de réactions. Des réactions très très sympas, mais également des réactions un petit peu moins sympathiques. Voilà, bon, peut-être quelques petites insultes ou des gens des mamans qui se justifiaient. Donc j'avais envie de reparler à ces mamans que j'appelle les mamans sacrifices, mais par le biais d'un blog à l'écrit, et puis d'être un petit peu moins corrosive que j'avais pu l'être. Parce qu'en effet, j'avais vraiment joué la carte de la provoque. Bon, j'avais fait exprès, forcément, j'avais voulu un petit peu pas faire du buzz du tout, mais créer des réactions parce que lorsqu'on parle de changement de vie, de passage à l'action, c'est souvent des gentilles petites phrases, on caresse les gens dans le sens du poil, mais au final, une fois que les personnes ont lu tes lignes, il se passe pas grand chose. Donc là, je voulais un petit peu provoquer, et le message était le suivant, et il est toujours aussi important qu'avant. En fait, je partais du principe qu'il y avait deux types, non pas deux types de mamans, hein, mais en tout cas 2 types de mamans qui râlent. Je me mets vraiment dans la catégorie des mamans qui râlent. Bon, j'en profite pour faire un petit tour de ma jungle à Koh Samui. Oh, c'est magnifique et on part bientôt, alors voilà. Donc oui, il y a 2 sortes de mamans qui râlent. Et oh mon Dieu, il y a des chiens. Allez, j'avance. Oh, je sais pas. Donc il y a les mamans qui râlent, qui sont insatisfaites et qui savent pertinemment qu'elles ont quelque chose à changer. Elles savent qu'elles ont quelque chose à changer, elles savent aussi qu'elles se sentent, qu'elles se retrouvent bloquées. Voilà. Ensuite, il y a toute une autre catégorie de mamans qui râlent. Mais ce sont des mamans avec lesquelles il est assez difficile de parler parce que elles font partie de cette catégorie de personnes. Il n'y a pas que les mamans qui sont comme ça. Les oui mais c'est pas pareil. Oui mais elles ont toujours une excuse. C'est jamais de leur faute ou en tout cas très très peu de leur faute. Elles peuvent pas faire autrement. Leur cas est toujours exceptionnel. Ouais, elles pensent être une exception. Donc par exemple dans les réseaux sociaux, elles viennent déverser un petit peu leurs histoires, raconter à quel point elles sont malheureuses, à quel point la vie est injuste avec elles, à quel point les autres sont injustes avec elles. Et lorsqu'on leur répond, lorsque je prends ma plume, maman solo nature pour leur répondre, là stop, elles ne veulent aucun conseil parce que je rappelle que leur situation est tellement exceptionnelle, elles sont tellement dans l'impossibilité de bouger, rien ne vient d'elles et au bout d'un moment, voilà, stop, j'arrête de discuter. Voilà pourquoi forcément je n'accompagne que les mamans qui en sont, déjà qui font partie de la catégorie 1 et qui en sont à un stade où elles savent très bien qu'elles ont quelque chose à changer chez elles, que la vie est ce qu'elle est, qu'on ne peut pas changer les autres par exemple, et qu'elles sont ok pour prendre leur 100% de responsabilité. Et c'est à partir de là qu'on peut travailler.
Alors bien sûr, dans cette vidéo à l'époque, j'expliquais bien que je suis pas une sainte, je suis pas Wonder Woman. Moi la première, j'ai passé des années et des années à râler, hop, à me victimiser, à penser que ce qui m'arrivait de pas cool, c'était forcément la faute des autres. Donc forcément, je suis tombée sur des gens pas cool, mais c'est sur moi que j'ai dû travailler. Parce que des gens pas cool, j'en rencontrerai d'autres, j'imagine, dans la vie. Des situations compliquées, j'en rencontrerai d'autres. Et où je mets le coup de grâce à un moment donné dans cette vidéo, c'est que je parle de moi, de mes divorces, et puis du décès de mon frère. Parce que c'est vraiment ça qui m'a fait changer, qui a provoqué vraiment un passage à l'action très très fort. Et dans les personnes que j'accompagne, et je dirais même dans les personnes que je fréquente maintenant, des entrepreneurs féminines, c'est une maladie, une dépression, un burn-out, un cancer, qui a été l'élément déclencheur d'un grand changement de vie, de la prise en compte de ses besoins de femmes, besoin d'être humain en général. Et donc je questionne ces mamans qui regardent la vidéo en leur demandant, toi aussi, t'attends d'être malade ou t'attends un grand choc de la vie, une gifle de la vie? Tu penses pas que ce serait peut-être un petit peu plus malin de pas faire comme nous et de changer, d'apprendre à changer, parce que changer, ça s'apprend. Alors si tu te reconnais dans le terme maman sacrifice, c'est-à-dire si tu penses que à 5, 20 ou 50%, tu sacrifies un peu trop ta personne pour t'occuper des autres, que tu sacrifies ou que tu as sacrifié tes ambitions, tes projets, tes rêves, et que ça commence vraiment à se sentir, à se voir au niveau de ta personnalité, de ton caractère, que tu as le moral un peu dans les chaussettes, eh bien il est peut-être temps de te dire que t'as plus envie de faire partie des mamans sacrifices. Et moi je t'invite à te poser les bonnes questions, et pour ça hi, un petit concours de coq, et pour ça je t'ai préparé un test en 3 parties. Alors si tu es prête, on va commencer le test par l'exercice de la bucket list. Donc je t'invite d'abord à faire ta bucket list, c'est-à-dire la liste des choses que tu as envie de réaliser avant de mourir. Tes désirs, tes rêves, tes envies, tes souhaits, les trucs que tu as toujours eu envie de faire et qui sont dans un coin de ta tête, que tu n'as jamais réalisé, qui étaient un peu en suspens, en mode j'attends que le bon moment arrive. Donc tu fais la liste de tes envies. Ensuite tu prends cette liste et tu te regardes devant le miroir. Tu te regardes devant le miroir et tu prends chacune de tes envies, chacun de tes rêves, et tu le lis. Par exemple, ça peut donner « J'irai en Australie ». Ou « J'écrirai un livre ». Et tu le répètes de façon positive. Oui, j'écrirai ce livre. Et tu continues de réciter de cette façon chacun de tes souhaits en affirmant que tu vas les réaliser. Une fois que c'est fait, tu reprends cette même liste et c'est comme si tu tirais un trait sur chacun de tes rêves. Non, je n'irai pas en Australie. C'est trop tard, j'ai plus envie, je ne le ferai pas. Non, je n'écrirai pas de livre. Et tu continues ta liste comme ceci en
décidant de ne plus faire ces choses-là. Et vraiment, tu le ressens, tu es sincère lorsque tu dis oui, et tu es sincère lorsque tu dis non. Et au fur et à mesure que tu le fais, eh bien, tu accueilles ce qui se passe. Tu vas te rendre compte peut-être que lorsque tu dis non, eh ben, je vais plus le faire, ce truc-là, c'est plutôt un soulagement que tu vas ressentir. Ou alors, à te dire, oui, ça, je vais le faire. Tu vas ressentir une énergie, une motivation, de la détermination. Et c'est comme ça, tout simplement, que ce sont tes émotions qui vont guider, si oui ou non, tes rêves d'antan, tes rêves d'avant, tes rêves qui te font encore miroiter certaines choses. Ce sont encore des rêves actuels, et si ça vaut encore le coup de se casser la tête avec ça. Par contre, du coup, c'est génial s'il y a quelque chose que tu as vraiment plus envie de faire, que tu ressens que vraiment, en fait, t'es bien avec le fait de décider de ne plus faire ce truc-là. Imagine l'énergie que tu gagnes. L'énergie que tu gagnes à ne plus te faire croire que tu as envie de faire certaines choses. À ne plus te raconter que plus tard tu feras ci, plus tard tu feras ça. Imagine l'énergie gagnée et la paix avec toi-même. Ce petit test-là, c'est pour savoir si, oui ou non, tu es satisfaite de ta vie. Et en fait, il y a un indicateur très simple, c'est savoir si tu râles. Et pour savoir si tu râles, tu ne vas pas te le demander à toi-même, parce qu'il se passe quelque chose, c'est que souvent, les râleurs n'ont même pas conscience qu'ils râlent. Voilà. En revanche, c'est leur entourage qui va être vraiment le plus à même de dire si oui ou non ils râlent. Donc, même si ton partenaire de vie n'est pas une personne des plus bienveillantes, eh bien, tu vas aller lui poser la question. Tu vas aller lui demander si tu râles souvent, c'est-à-dire la fréquence, à propos de quoi tu râles, voilà. Et tu ne réponds pas. C'est important parce que ça peut générer des frictions, par exemple, de l'énervement. Donc, tu accueilles sa réponse et puis tu verras ensuite ce que tu en feras. Les enfants, tu demandes, les collègues de travail, la famille, les amis, bref, tu fais une petite enquête sur toi-même. Ensuite, par rapport aux réponses, à toi de savoir si tu as envie de changer quelque chose ou si tu peux aujourd'hui décider de rester comme ça, un petit peu en mode râleuse. Et puis si tu n'es pas une râleuse, moi je dis bravo, bravo, bravo. Et dernier petit test que j'ai intitulé « La vérité sort de la bouche des enfants ». Donc, tu sais, il y a ce truc que tu ne fais pas, soi-disant pour tes enfants. Parce que tes enfants sont trop petits, parce qu'ils sont comme ci, comme ça. Chaque maman a tout un tas de bonnes raisons pour ne pas faire quelque chose pour leur enfant, hein, pas à cause, elles disent vraiment pour. Eh bien, ce serait le moment d'aller les voir, tes enfants, et de leur demander vraiment si eux sont OK avec le fait que tu sacrifies ce truc-là pour eux. Est-ce qu'ils sont d'accord? Parce que peut-être qu'ils sont pas tout à fait d'accord avec ça, peut-être qu'ils préféreraient que tu fasses ce truc-là. Et dans ces cas-là, à toi de te demander si ce truc-là, tu le fais pas, tu le fais pas pour tes enfants vraiment, ou par rapport à toi tout simplement, parce que peut-être que finalement, comme beaucoup de monde, et je dirais il n'y a pas de mal à ça, peut-être que tout simplement tu as peur, t'as la trouille, et que c'est vachement plus simple et même vachement plus glorieux de se caché derrière l'excuse des enfants, voilà. Et puis c'est traditionnel, une maman laisse à un moment donné peut-être sa carrière ou laisse son corps de côté parce que maintenant elle est mère et qu'elle est portée par une mission comme ça, une mission de vie. Mais souvent ce sont des choses qu'on se raconte. Donc voilà les trois petits exercices.
Donc dernier petit mot, tout ce blabla, c'est pas pour jouer les intéressantes, c'est parce que vraiment, outre en avoir assez des mamans qui râlent, moi c'est surtout que ça me rend plutôt triste, ça me rend plutôt malheureuse parce que quelle que soit la maman, hein, quelle que soit l'avis qu'on puisse avoir, elle et moi, qu'on soit d'accord ou pas, si on pense à nos filles, si on pense à nos enfants en général, eh bien bizarrement là on se retrouve complètement d'accord. Nous n'aimerions pas que nos enfants subissent leur vie. Nous ne serions absolument pas d'accord d'être sûrs et garantis que nos filles, nos fils soient passives, qu'elles ne décident pas leur vie, qu'elles s'occupent des autres beaucoup plus que d'elles-mêmes, si ce sont des filles. Mais les garçons sont un petit peu aussi dans... un peu moins, mais il y en a aussi beaucoup comme ça qui ont cette faculté à se sacrifier. Et donc bizarrement, ouais, lorsqu'il s'agit de leur fille, bah, ces mamans-là se disent tiens non, j'ai pas envie que ma fille sacrifie sa vie, j'ai envie qu'elle ait de grandes ambitions, ou en tout cas, même si c'est pas une grande ambition, même si c'est voilà, un petit rêve tout mignon, bien rangé, en tout cas, qu'importe ce qui la fera vibrer, j'ai très envie que ma fille fasse ce qu'elle rêve de faire, ce qu'elle a envie de faire. J'ai envie que le rêve de ma fille devienne réalité. Et là, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça manque de logique. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un enfant n'apprend pas par des leçons de morale. Un enfant apprend par l'exemple. Il regarde ce qu'on fait, il le fait. Hein, c'est pour ça que les enfants adorent jouer avec les clés des parents, les enfants adorent les téléphones portables. Bon, moi à l'époque c'était mettre les cassettes dans les vidéos pour mes filles. Maintenant ça va être d'autres choses. Et donc ouais, quand on passe des heures sur nos téléphones, bah, les enfants font la même chose. Lorsqu'on est des gourmands de littérature, on a plus de chances d'avoir un enfant qui lit. L'exemple. Eh bien là, c'est pareil. Si on a une maman qui râle, je tiens à faire une petite parenthèse. Si tu kiffes faire ce que tu fais, si tu es bien, si ton plaisir c'est de préparer des bons petits plats, que le goûter soit prêt à 17h, qu'il y ait des petits plats qui mijotent quand ton époux rentre, quand tes enfants rentrent, de les emmener plusieurs fois par semaine à leur sport, d'être là, de les applaudir, de les porter, de les supporter, que vraiment tu te sentes comblé, là je ne m'adresse pas à toi. C'est vraiment important de comprendre que je m'adresse aux mamans qui râlent, aux mamans qui sentent à l'intérieur d'elles, de façon consciente ou inconsciente, qu'elles sacrifient un bout, voire toute leur vie, et qui commencent à avoir envie d'autre chose. Et donc, lorsqu'on est un enfant, garçon ou fille, et que notre modèle de maman, c'est une maman qui exprime quelque chose, mais qui vit autre chose, qui exprime l'envie d'autre chose, mais qui tous les jours ne change rien à ses actions, n'évolue pas, ne grandit pas. Eh bien, quel exemple on donne? Quel exemple on donne? Et donc c'est vrai que souvent, mine de rien, je vois quand même beaucoup plus de mamans solo se sortir un peu les doigts du cucu, alors que les mamans en couple ont finalement un poids supplémentaire de maintenir comme ça quelque chose, même si ça fonctionne pas très bien. Voilà, donc mon message c'était ça. Si vous le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants, et faites de temps en temps des trucs un petit peu fous, parce que c'est ça qui va les autoriser à choisir la voie, pas forcément la plus sage, mais en tout cas la voie de leur cœur. Voilà, bon ben les jolies mamans, un gros bisou et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!